Salut à tous, aujourd'hui nous allons voir des stars bannies d'autres pays. Vous penseriez que les voyages internationaux seraient faciles si vous êtes riche et célèbre? Avez-vous déjà entendu parler d'une célébrité se plaignant de son manque de place pour les jambes en autocar pour un vol de 14 heures? Qu'il s'agisse de traverser la frontière américaine vers le Canada ou de voler directement à travers la planète, les stars ont le luxe d'un voyage international étant généralement un jeu d'enfant et généralement avec une multitude de fans adorateurs qui les attendent à leur aéroport de destination. Pour certaines célébrités, cependant, se souvenir de leur passeport est le moindre de leurs problèmes, car toutes les nations de la Terre ne sont pas aussi accueillantes que les bons vieux États-Unis. Quand il s'agit de laisser entrer des visages célèbres. Selon la destination, les stars sont bannies de pays entiers pour leur position politique, leur sexualité et même leur choix vestimentaire. D'autres interdictions sont un peu plus compréhensibles, telles que les célébrités ayant des antécédents criminels ne sont pas autorisées dans certains endroits à l'étranger. Ces stars ont toutes fait face à des interdictions de pays étrangers pour diverses infractions et insultes perçues. Commençons par, Z a été banni de Chine sur un tweet de South Park. Z a été définitivement interdit de Chine parce qu'il avait le culot d'aimer un tweet de South Park, a-t-il annoncé sur Twitter en octobre 2019. South Park avait récemment diffusé un épisode intitulé Ban in China, Variety rapporte, dans lequel le personnage Randy Marsh se rend en République populaire pour vendre de la marijuana de sa ferme. Dans l'épisode, Marsh est emprisonné et rencontre Po et Piglet pendant sa détention, faisant référence à l'interdiction de Winnie the Pooh dans le pays en raison des comparaisons fréquentes du personnage avec le leader chinois Xi Jinping. De leur côté, les créateurs de South Park, Trey Parker et Matt Stone, ont déclaré dans un communiqué, comme la NBA, nous accueillons les censeurs chinois dans nos maisons et dans nos cœurs. Nous aussi, nous aimons l'argent plus que la liberté et la démocratie. Xi n'a pas l'air tout comme Winnie l'ourson. Branchez-vous sur notre 300 épisode ce mercredi à 10h. Vive le grand parti communiste chinois. Que la récolte de sorgho de cet automne soit abondante. Nous allons bien maintenant la Chine? L'histoire de Chris Brown l'a rattrapé au Royaume-Uni, en Australie et en Nouvelle-Zélande. À ce jour, vous savez que Chris Brown a lancé une agression brutale contre Rihanna, sa petite amie d'alors, juste avant les Grammy en février 2009. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'à la suite de l'horreur de l'abus, s'est vu refuser l'entrée au Royaume-Uni. BBC News a rapporté en 2010 que le chanteur de Don't Wake Me Up s'était vu refuser l'autorisation de visa en raison de sa culpabilité pour une infraction pénale grave. Brown devait effectuer une série de dates de tournée au Royaume-Uni, avec des arrêts dans Glasgow, en Écosse, ainsi que Londres et Manchester, en Angleterre. En septembre 2015, il a été signalé que Brown n'était également pas autorisé à entrer en Australie ni en Nouvelle-Zélande. Brown a tweeté à l'époque, « Je serais plus que reconnaissant de venir en Australie pour sensibiliser le public à la violence domestique. Je ne suis plus l'éléphant rose dans la pièce. » Il a ajouté, « Mes erreurs de vie devraient être un signal d'alarme pour tout le monde. Montrez au monde que les erreurs ne vous définissent pas. Essayez de prévenir la violence conjugale. » Dans un tweet subséquent, Brown a noté, « Les jeunes n'écoutant pas leurs parents et n'écoutant pas les messages d'intérêt public. Le pouvoir que nous avons en tant qu'animateurs peut changer des vies. » Miley Cyrus était insensible à la race et a été bannie de Chine. Début 2009, Miley Cyrus a publié sur son site web une photo insensible à la race et se moquant des Asiatiques. Cela ne convenait pas à la Chine, qui lui a interdit d'entrer en République populaire. Le ministre chinois des Affaires étrangères a déclaré dans un communiqué via Entertainment Weekly, Mademoiselle Cyrus a clairement fait savoir qu'elle n'était pas une amie de la Chine ou une personne d'origine asiatique. Nous n'avons aucun intérêt à polluer davantage l'esprit de nos enfants avec son ignorance américaine. Selon TMZ, la Linda Montana a riposté dans une déclaration sur son site web, affirmant qu'elle faisait juste une grimace et a critiqué la presse pour avoir prétendument pris la photo hors de son contexte. Cyrus a publié des excuses moins désinvoltes plus tard. La Chine n'a pas été le seul pays à décider qu'elle ne voulait pas accueillir la chanteuse. En 2016, l'Associated Press signalait qu'il était interdit à Cyrus de présenter une émission programmée en République dominicaine au motif qu'elle entreprend des actes contraires à la morale et aux coutumes, qui sont punis par la loi dominicaine. Le pays n'a pas précisé ce que sont ces actes, mais il est probable que Cyrus ait fait au moins un d'entre eux sur scène au MTV Video Music Award à un moment donné. Selena Gomez a été bannie de Russie pour rien. Miley Cyrus n'était pas la seule ancienne chérie de Disney à avoir été bannie de Chine. Selena Gomez, qui s'est longtemps qualifiée d'alternative chic de bonne fille à l'enfant sauvage de ses rues,
a également été interdite d'entrer en République populaire. En 2014, Gomez a rencontré le Dalai Lama lors des répétitions du WED à Vancouver, et cela aurait suffi pour qu'elle soit totalement bannie de Chine. Cependant, Gomez n'a découvert l'outrage présumé de la Chine à propos de la réunion que 2 ans plus tard, alors qu'elle prévoyait 2 dates de tournée, une à Shanghai et une à Guangzhou. Les arrêts de la tournée ont mystérieusement disparu de son site web après leur annonce, le shanghaïste spéculant que cela était dû à son association avec le chef bouddhiste. Le camp de Gomez n'a jamais commenté d'une manière ou d'une autre les rapports, mais ce ne serait pas la première fois qu'elle se voit refuser l'entrée sur une terre étrangère avec des idéologies en contradiction avec celles des États-Unis. En 2013, Billboard a rapporté que la Russie avait refusé l'entrée de Gomez à jouer là-bas de peur qu'elle ne se prononce en faveur des droits LGBTQ+, malgré son silence général sur les sujets politiques. Alec Baldwin est un étranger indésirable aux Philippines. Pour une fois, c'est le sens de l'humour décalé d'Alec Baldwin, et non son tempérament brûlant, qui lui a causé des ennuis. En mai 2009, l'acteur a fait ce qu'il pensait être une blague inoffensive dans The Late Show with David Letterman, à propos de vouloir plus d'enfants, en plaisantant qu'il pensait à obtenir une mariée philippine par correspondance à ce stade russe. La plaisanterie n'était pas en fait inoffensive pour les citoyens et les descendants des Philippines, cependant, qui ont été très offensés par cette remarque. Un sénateur du pays a menacé la 30e star du rock, de cas où s'il venait à visiter et a dit qu'il y avait une loi interdisant les mariés par correspondance aux Philippines. Baldwin s'est excusé auprès de ceux qui l'avaient offensé dans un essai pour UFPO, dans lequel il a tenté de sensibiliser au trafic sexuel. Mais ce fut en vain, le commissaire philippin à l'immigration, Marcelino Libanan, a publié une déclaration via News selon laquelle si la colère et la frustration suscitées par la question du trafic sexuel sont compréhensibles, Baldwin a été banni du pays. En étant sur la liste noire du bureau, a-t-il expliqué, Baldwin n'a pas le droit d'entrer dans le pays car il est considéré comme un étranger indésirable. La Chine déteste vraiment Richard Gere. La Chine a un mauvais sens sérieux avec le bouddhiste de longue date, Richard Gere pour être fondamentalement des meilleurs amis du Dalai Lama. Lors de sa présentation aux Oscars de 1993, Gere a prononcé un discours sur les allégations de violation des droits de l'homme par la Chine contre le Tibet, et a complètement ignoré les commentaires préparés pour son segment. Non seulement il a été interdit de Chine et des Academy Awards pour le message, mais il a également été mis sur liste noire d'une tonne de superproductions, parce que les studios craignaient d'offenser la Chine, leur coût très cher au box-office étranger. Il y a certainement des films dans lesquels je ne peux pas être, parce que les Chinois diront, pas avec lui, a déclaré Gere Hollywood Reporter plus de 2 décennies plus tard en 2017. J'ai récemment eu un épisode où quelqu'un a dit qu'il ne pouvait pas financer un film avec moi parce que ça bouleverserait les Chinois. Depuis l'incident, il a surtout joué dans des films indépendants bien évalués, mais même ceux-ci ne se jouent pas toujours. Gere s'est souvenu d'un projet en particulier, il y avait quelque chose que j'allais faire avec un réalisateur chinois, et 2 semaines avant que nous allions tourner, il a appelé en disant « Désolé, je ne peux pas le faire. Nous avons eu un appel téléphonique secret sur une ligne protégée. Si j'avais travaillé avec ce réalisateur, lui, sa famille n'aurait plus jamais été autorisée à quitter le pays et il ne travaillerait jamais. » Le Canada ne joue pas avec Tugem. Que ce soit le football américain ou simplement le hip-hop, le Canada ne joue pas. En avril 2011, le chapeau américain ne laisserait pas le rappeur Tugem, également connu sous le nom de Jason Terrell Taylor, entrer dans le pays en raison de sa prétendue affiliation au gang des Bloods, rapporté MZ. Le jeu a été détenu pendant plusieurs heures au Canada avant d'être renvoyé aux États-Unis. Substance Entertainment Group, qui a réservé une tournée complète pour Tugem dans le pays, n'a découvert le problème que lorsque le MC était déjà sur un vol pour le Canada. Un représentant de Substance a déclaré au chiffon à Potin, qu'en dépit d'avoir obtenu tous les permis et autorisations nécessaires des semaines plus tôt, les douanes les ont informés que Tugem ne serait pas autorisé à entrer au Canada, en raison de nouvelles informations reçues selon lesquelles Tugem est affilié au crime organisé, et est un membre actif du Blue Stray Gang. C'est bizarre qui aurait été considéré comme de nouvelles informations, car Tugem a été assez ouvert sur son affiliation Blue à peu près pour toujours. La Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni ont éliminé Mike Tyson pour de bon. Mike Tyson a été expulsé de l'entrée en Nouvelle-Zélande en raison de son long casier judiciaire en 2012, qui comprend une condamnation pour viol, ainsi que pour possession de cocaïne, DUI et condamnation pour voie de fait, selon The Guardian. Alors que Tyson a maintenu son innocence de l'allégation de viol, il a purgé 3 ans de prison de 6 ans pour l'affaire. En décembre 2013,
Taizong a été empêché d'entrer au Royaume-Uni, où il avait prévu plusieurs apparitions promotionnelles, pour le même raisonnement. Je suis venu au Royaume-Uni régulièrement au cours de la dernière décennie, donc ce changement est décourageant car il affecte ma position actuelle, a déclaré Taizong dans un communiqué à l'époque. Je m'excuse auprès de mes fans qui n'ont pas été gênés, cependant, sachez que je travaille actuellement avec diligence avec les autorités compétentes pour retrouver l'accès l'an prochain à ma tournée au Royaume-Uni. Il a ajouté, j'ai beaucoup de respect pour les lois du Royaume-Uni et je continuerai de prendre les mesures appropriées pour entrer. Un représentant du Home Office du Royaume-Uni a confirmé que les règles avaient en fait changé depuis le dernier voyage de Taizong à travers les temps. Par Hilton. Selon Hollywood Reporter, Tokyo a refusé l'entrée à l'héritière après son plaidoyer de culpabilité pour une infraction de drogue. L'ancienne star de la réalité a dû annuler ses dates de tournée pour promouvoir ses lignes de mode et de parfum. Akon a fait une vidéo trop sexy pour le Sri Lanka. Akon est passé de Smack Scratch Star en 2010, lorsqu'il a été banni du Sri Lanka. The Guardian rapporte que le gouvernement sri-lankais n'a pas apprécié le clip de la collaboration du crooner avec le DJ David Guetta, Sexy Chic. La vidéo montre des filles en bikini secouant leurs bottines devant une statue de Bouddha et a été si controversée qu'elle aurait déclenché de violentes manifestations dans le pays. Je suis un homme spirituel, je peux donc comprendre pourquoi ils sont offensés, avait alors déclaré Akon. Mais la violence n'est jamais la réponse et je suis découragé d'entendre ce qui s'est passé au Sri Lanka. Le chanteur a également déclaré qu'il n'avait jamais voulu offenser ou profaner la religion de qui que ce soit et qu'il ne s'était même pas rendu compte que la statue était là. Il disait probablement la vérité, car dans la plupart des images de la vidéo, la statue n'est même pas visible, et lorsqu'elle est généralement dans le coin des images et au flou. En tout état de cause, le gouvernement sri-lankais était assez fou pour refuser la demande de visa d'Akon, blâmant ces images vidéo controversées, les paroles de chansons offensantes et les fortes protestations de divers groupes et organisations culturelles, religieux du pays. Merci d'avoir passé votre temps avec nous. N'oubliez pas de aimer, partager et s'abonner dans notre chaîne, pour ne pas rater nos prochaines vidéos. À la prochaine.